Méditation du 12 avril. Les avantages des introvertis. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. As-tu peur de parler en public? As-tu déjà renoncé à te rendre à une conférence pour rester seul chez toi? Préfères-tu écouter plutôt que de parler? Si les réponses sont positives, tu es probablement introverti. Je tiens à préciser que l'introversion n'est pas la même chose que la timidité. La timidité, c'est la peur du jugement des autres. L'introversion est la façon dont on réagit à des stimuli. Il n'y a rien de mal à être introverti. L'introversion est une façon de voir le monde. En général, les personnes plus silencieuses écoutent mieux les autres, réfléchissent avant de parler, sont plus observatrices et ont un sens aigu de la créativité. Tu vois, les introvertis ont de nombreuses qualités. Dans son livre Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, Silence, le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut s'arrêter de parler, Susan Cain explique que jusqu'au XVIIIe siècle, alors que les gens vivaient dans un contexte familial et rural, la qualité la plus appréciée était le caractère. Cependant, après la révolution industrielle et la formation des villes, les gens ont dû s'éloigner de leur famille et ont commencé à interagir avec des étrangers. Le culte de la personnalité a alors pris le pas sur le culte du caractère. Pour réussir dans la vie, il fallait désormais faire bonne impression. Cette tendance a survalorisé les extravertis et a même donné lieu à une avalanche de livres de développement personnel. Une des plus populaires est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Cependant, il faut admettre que de nombreux introvertis sont également des leaders remarquables qui méritent une place au soleil. Sans eux, nous n'aurions pas Google, la théorie de la relativité, Facebook et Microsoft, en autres. Bill Gates lui-même a déclaré « Je pense que les introvertis peuvent très bien réussir. Si vous êtes malin, vous pouvez apprendre à tirer profit de l'introversion. Ce qui pourrait être, par exemple, d'être prêt à vous isoler quelques jours pour réfléchir à un problème difficile, lire tout ce que vous pouvez, travailler très dur pour réfléchir aux limites de ce domaine. Si tu es une personne discrète, ne te décourage pas. Dieu t'a créé ainsi et il ne s'est pas trompé. N'oublie pas qu'aucune personnalité n'est meilleure qu'une autre. Avec du courage, de la créativité et de la confiance en Dieu, tu peux aller plus loin. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.